Bonjour à tous, la guerre en Terre Sainte, une femme nommée numéro 2 au dicaster pour les instituts de vie consacrés et la première inauguration d'une église en Turquie depuis 100 ans, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. L'offensive terroriste massive lancée par le Hamas sur l'État d'Israël ce samedi 7 octobre à l'aube est la plus meurtrière lancée depuis la création de l'État en 1948. Le bilan provisoire fait état d'au moins 700 morts côté israélien, plus de 2300 blessés et une centaine d'otages civils et soldats. Les frappes d'Israël lancées en représailles sur la bande de Gaza ont déjà causé la mort de plus de 450 personnes. Dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité avec les familles et les victimes, faisant part de sa douleur et exhortant à faire taire les armes. Gli attacchi e le armi si fermino per favore e che si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta. Preghiamo perché sia la pace in Israele e in Palestina. Et les réactions se multiplient chez les responsables chrétiens. Après avoir condamné sans réserve ces attaques et la spirale des violences qu'elles enclenchent et apporté son soutien aux familles endeuillées, la Conférence des évêques de France a appelé par la voix de son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, à une résolution pacifique du conflit. Depuis la Terre Sainte, les patriarches et chefs des églises de Jérusalem, dont le patriarcat latin de Jérusalem et la custodie de Terre Sainte, ont appelé dans un communiqué publié ce dimanche à la paix et à la justice au milieu de la violence actuelle. Ils y rappellent leur solidarité envers les habitants de cette région qui subissent les conséquences dévastatrices de conflits incessants. Et ils plaident en faveur de la cessation de toutes les activités violentes et militaires qui portent préjudice aux civils palestiniens et israéliens. Le pape François a nommé une religieuse italienne comme secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique samedi 7 octobre. Sœur Simona Brambilla est membre des missionnaires de la Consolata, dont elle a été supérieure générale de 2007 à mai 2023. Elle devient par cette nomination la numéro 2 du dicaster. La sœur de 58 ans est la 5e femme à occuper un poste à haute responsabilité au Vatican. Cette nomination s'inscrit dans la volonté du Saint-Père d'inclure de plus en plus de femmes au poste à haute responsabilité dans la curie romaine. C'est une première depuis la fondation de la République turque il y a 100 ans. Une nouvelle église a été inaugurée ce dimanche à Istanbul en présence du président Erdogan et de plusieurs représentants des églises orthodoxes et catholiques. L'église syriaque orthodoxe Saint-Ephrem est placée dans le quartier de Yeşilköy où réside la majorité des chrétiens syriaques de Turquie, une communauté de 17 000 personnes. Ce sont eux qui ont financé depuis 2019 la construction de l'église qui pourra accueillir 750 paroissiens. Saint-Ephrem est aussi situé dans la zone où se trouve le cimetière catholique latin de Yeşilköy, un symbole donc pour les chrétiens de Turquie qui représentent seulement 0,2% de la population selon les estimations dans un pays laïque à majorité musulmane. La bénédiction de l'église aura lieu dimanche prochain, 15 octobre. Ce lundi matin, c'est par une messe en rite byzantin que s'est ouverte la 2e semaine du synode sur l'avenir de l'Église. L'occasion de donner une place à la diversité des visages de l'Église lors d'une nouvelle congrégation générale sur le thème « Une communion qui rayonne ». De l'Église orthodoxe à l'Église catholique d'Asie, plusieurs expériences locales de synodalité ont pu être partagées. Après 3 jours de réflexion sur l'expérience d'une Église synodale, les participants du synode sont entrés ce lundi dans une nouvelle phase. Jusqu'au 21 octobre, ils vont travailler en petits groupes circuli minores sur les 3 thèmes principaux du synode, communion, mission et participation, avant de remettre un rapport final au secrétariat général du synode. Et samedi soir, pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, les participants au synode étaient invités à prier le Rosaire place Saint-Pierre avec une procession au flambeau, un rendez-vous qui sera proposé chaque samedi d'octobre. Célébrer avec enthousiasme à travers le sport la personne humaine et l'appel à la fraternité entre les peuples. Voici le credo de l'e-Games, le programme de mobilisation de l'Église catholique pour accompagner le monde du sport. Ce dimanche, ils étaient près de 500 à courir ou marcher en direction de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Une course hautement symbolique qui reprenait en ce jour de la Saint-Denis le parcours du premier évêque de Paris, de Montmartre où il est mort martyr à Saint-Denis. Les explications d'Isabelle de Châtelus, directrice de l'e-Games.
On sent un engouement et surtout un vrai désir pour les sportifs de faire le lien entre leur foi et le sport. Au début, ils se disaient mais tiens, je vois pas le lien. Et puis en fait, quand on est dans l'effort, on se rend bien compte que la foi aussi, ça nécessite un effort, ça nécessite du sacrifice, ça nécessite le don de soi. C'est par cet événement que le diocèse de Saint-Denis a lancé une année Sport et foi. Et si on bougeait, et si on inventait, et si on prenait le temps ? C'était la proposition du diocèse de Saint-Brieuc ce samedi avec la 2e édition de la cousinade à la mode de Bretagne à Quessoy dans les Côtes-d'Armor. Le concept né en 2021 après les confinements propose d'entretenir des liens fraternels lors d'un temps amical et festif. Une journée ouverte à tous et qui veut rejoindre au-delà du cercle des catholiques pratiquants. Et ce sont près de 1000 personnes, petits et grands, qui ont participé à cette journée organisée autour de discussions sur des thèmes spirituels, des jeux de cirque, des jeux de société ou encore la découverte des saints bretons. La cousinade s'est terminée avec une messe célébrée par Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc, une messe sous un chapiteau de cirque.